Durant la Première Guerre mondiale, des millions d'animaux ont participé à l'effort de guerre. Grands comme petits, ils faisaient partie de la vie quotidienne de la plupart des soldats. Plus de 16 millions d'entre eux ont servi dans l'armée. Des chevaux, enrôlés en masse, ont été utilisés pour diverses tâches. Certains chevaux étaient des chevaux ambulances, chargés de transporter des blessés. D'autres transportaient du matériel, d'autres encore étaient utilisés par la cavalerie. Les chevaux n'aimaient guère la nouveauté. Habitués à la voix de leur maître, à ses gestes, ils ont été propulsés dans un monde de bruit et de fureur. Lors des batailles, ils chargeaient en groupe, ce qui était suicidaire face à la puissance de tir adverse, tant pour les soldats que pour eux. Les vétérinaires ont vite constaté une surmortalité équine. Certains échecs d'offensive sont dus à un manque de chevaux valides pour transporter le matériel, preuve de leur importance. En France, sur 1 800 000 chevaux enrôlés, 40% sont morts. Plus attentionnés, les Anglais ont perdu 20% de leur attelage. À l'arrière, les chevaux étaient essentiels au bon fonctionnement des industries agricoles. En Allemagne, nombre d'entre eux ont dû être réquisitionnés, privant les fermes de leurs animaux de trait et entraînant une énorme baisse de la production alimentaire. Le livre Cheval de guerre de Michael Morpurgo montre la guerre du point de vue d'un cheval passant d'un camp à l'autre et rend hommage à ses combattants oubliés. Les chevaux n'étaient pas les seuls équidés à servir pendant la guerre, et la contribution des mulets est souvent négligée. Ils pouvaient effectuer plus de travail avec moins de nourriture que les chevaux et étaient plus résistants aux maladies et aux blessures, les rendant plus habiles au transport dans des conditions difficiles. Les ânes étaient utilisés pour le transport, car capables de porter jusqu'à 3 fois leur propre poids, et étaient principalement utilisés dans le terrain chaud ou montagneux. Le nombre total d'équidés qui ont péri dans la guerre est d'environ 5 à 6 millions. Un autre animal d'une grande importance durant la guerre était le chien. Ils étaient utilisés par la plupart des armées européennes dans plusieurs rôles. L'école britannique des chiens de guerre formait les chiens à être des messagers car ils étaient capables de mieux naviguer sur le terrain bombardé et étaient beaucoup plus rapides que des messagers humains. Dans l'armée française, les chiens ambulanciers aidaient à la recherche des hommes blessés sur les champs de bataille. Ils portaient une petite boîte contenant du matériel de premier secours. C'était l'essence aiguisée des chiens qui les rendait utiles pour repérer les soldats blessés, et ces capacités étaient également utilisées dans leur rôle de sentinelle. Ces chiens étaient dressés à donner un signal d'avertissement en grognant s'ils percevaient un étranger proche du campement, et ils pouvaient sentir l'ennemi à près d'1 kilomètre. Certains chiens étaient même utilisés pour repérer des mines grâce à leur odorat. Les Français, entre autres, utilisaient également de petits chiens comme attrape-rats dans les tranchées, et ils se sont avérés inestimables pour la vie sur le front. On a recruté des chiens tout au long de la guerre via des appels dans les journaux, demandant aux propriétaires de chiens de les céder pour servir la patrie. Des chiens de fourrière ont aussi été enrôlés. Peu habitués à la compagnie humaine, ils ont cherché à s'enfuir. Certains déserteurs, du côté des Anglais, ont été gazés pour l'exemple. Un autre rôle des chiens dans la guerre était celui de mascotte, renforçant le moral et créant un sentiment de chez-soi dans des conditions de guerre. En parlant de Moritz, son chien fidèle, le baron allemand Manfred von Richthofen, dit le baron rouge, a déclaré « Le plus bel être de toute la création est le véritable chien courant danois, mon petit chien de compagnie, mon Moritz. » En plus des chiens, des milliers de chats vivaient dans et autour des tranchées et sur les navires de guerre. Ils étaient souvent des chats errants adoptés par les hommes pour travailler comme chasseurs de rats. En 1914, la plupart des armées avaient établi un service de messagerie par pigeons voyageurs. 100 000 d'entre eux ont été utilisés pendant la guerre. Étant petits, les pigeons avaient moins de chances de se faire prendre. Leur taux de réussite était très important grâce à leur capacité d'orientation et à leur vitesse. D'après des rapports de l'époque, 95% délivraient leur message correctement. Utilisés par la marine et l'armée, ils étaient essentiels lorsque la communication par téléphone n'était pas possible. Certaines tranchées étaient équipées de cavités destinées à protéger les pigeons voyageurs en cas d'attaque au gaz. Leur importance était telle qu'un décret britannique de 1916 a rendu le fait de tuer ou blesser un pigeon voyageur punissable de 6 mois d'emprisonnement. Les pigeons n'ont pas été les seuls oiseaux à jouer un rôle pendant la guerre. Les canaris ont également été utilisés pour alerter les troupes de la présence de gaz. On pouvait aussi trouver des animaux moins probables. Les chameaux étaient largement utilisés au Moyen-Orient par les Alliés et les puissances centrales. Ils pouvaient transporter de lourdes charges dans des conditions désertiques, couvrant plus de 100 km par jour sans eau. Dans plusieurs pays, il y a eu des incidents d'éléphants captifs utilisés pour transporter des charges lourdes car les zoos ont eu du mal à nourrir leurs animaux et ils ont été réquisitionnés pour le travail de guerre. Enfin, quelques mascottes notables sont restées dans les mémoires, telles que le caporal Jackie, un babouin amené en France par des soldats sud-africains,
ou encore Winnie l'ours noir, mascotte des soldats canadiens qui est devenue l'inspiration des aventures de Winnie l'ourson. Tous les animaux n'étaient pas désirés, avec des nuisances compliquant encore la vie des soldats. Les soldats détestaient les rats car ils puaient et répandaient des maladies. Les conditions souvent insalubres encourageaient la prolifération de créatures capables de se nourrir de restes de nourriture et de restes humains. En 1916, l'armée française offrait une récompense financière pour chaque rat mort rapporté par les hommes dans les tranchées, et des battues régulières ont été organisées. Un malaise encore plus grand était causé par les poux ou totos qui proliféraient dans les tranchées. Ils provoquaient des démangeaisons et propageaient des maladies telles que la fièvre des tranchées. Une fois la guerre terminée, beaucoup de survivants, majoritairement des chevaux, ont été abattus. Les Anglais ne voulaient pas payer le voyage retour et les ont vendus, tout comme les Français, aux abattoirs ou aux paysans sur place. Les chiens, quant à eux, ont fini pour la plupart dans des chambres à gaz de fourrière. Des monuments rendant hommage aux animaux morts pendant la guerre ont été inaugurés à plusieurs endroits, comme le Mémorial des animaux de guerre à Londres ou le Mémorial au square Boucicaut à Paris. Il est important de ne pas oublier ces combattants de l'ombre qui ont beaucoup servi pendant la guerre. Merci pour votre écoute.